On n'a que 5 à 10 projets au niveau monde qui s'intéressent de près à ça. Et je pense qu'on est même le seul à vraiment considérer les insectes comme une biotechnologie à part entière. Alors, d'où ça vient cette idée? Au démarrage, c'était pour répondre à un problème bien connu. Donc, bon, je vais le reprendre rapidement. On a une augmentation de la population avec un niveau de vie moyen qui augmente aussi. Ce qui fait qu'entre 2010 et 2050, on va avoir besoin de beaucoup plus de calories qu'aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus. La FAO en 2010 avait repéré les insectes comme une source justement de ces nouvelles catégories, enfin de ces nouvelles calories. Et on s'est dit, donc avec notre équipe de fondateurs, on est 4, qu'est-ce qu'on peut faire justement avec ces insectes? Donc on a commencé à réfléchir. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, les insectes, c'était pas seulement une source de nourriture, mais c'était aussi une biotechnologie à part entière. On pouvait en faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est sur 2 domaines principaux. On est à la fois sur l'agro-industrie, qui répond à ce problème de protéines, de protéines et de lipides même. Mais ça, c'est vraiment une commodité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir vendre ou commercialiser à un prix vraiment intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est le côté chimie verte, avec une molécule, donc un biopolymère qui est spécifique aux insectes, qui est la chitine et son dérivé principal, le chitosan. Alors je dis la chitine et le chitosan, il y a une énorme variété de ces chitines. C'est un polysaccharide au même titre que l'amidon et la cellulose, et je ne vais pas vous apprendre qu'il y a beaucoup de variétés de cellulose et d'amidon. Ça a une propriété qui est assez intéressante et qui permet de l'utiliser dans beaucoup de domaines, c'est que c'est certes un biopolymère, mais qui est chargé, qui est donc légèrement cationique. Donc on a une biotechnologie industrielle, qui dit industrielle dit forcément usine. C'est une entoraffinerie, comme on peut avoir des algoraffineries ou des bactéroraffineries. On a de la bioconversion, donc dans une biotechnologie à base de bactéries ou d'algues, ça serait ce qu'on a dans le bioréacteur. Donc là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on remplace les bactéries et les algues par des insectes. Donc on a un réacteur d'insectes, c'est un élevage. Et après, un process de séparation, purification, où là, on rattrape pour le coup toute biotechnologie classique, où on va séparer les différentes molécules d'intérêt. Voilà, ça c'est un petit panorama de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les insectes. Alors bien sûr, on se concentre aujourd'hui sur plutôt le côté, enfin les trois bulles du haut. Il y a plus d'1 million d'espèces d'insectes qui sont connues, 8 millions potentiels, donc on a de quoi travailler pour quelques années. Insect aujourd'hui, voilà, c'est sur les premières années de création, on a beaucoup travaillé à développer notre réseau, donc que ce soit un réseau industriel, académique, investisseur aussi. On a fait une levée de fonds avec Emertech et Demeter il n'y a pas plus d'1 mois. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous permet d'arriver sur le Génopôle avec des locaux qui vont potentiellement dépasser les 200 mètres carrés d'ici quelques semaines. Voilà, on fait partie des réseaux classiques type IAR, Valorial, le Génopôle maintenant, et aussi l'IPIF, donc, qui est la première organisation au monde à rassembler tous les acteurs de l'insecte. Donc c'est une thématique qui est très européenne, curieusement. Donc on travaille beaucoup avec les Pays-Bas, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec la Suisse aussi sur ces sujets-là. Voilà, ça c'est un aperçu de l'équipe aujourd'hui. Il y a notre numéro, il y a l'adresse mail classique. J'ai mis les compétences là parce que ça peut potentiellement intéresser du monde. On a des compétences en entomologie, qui est la science des insectes, ça c'est évident, mais aussi en zootechnie et voilà toute la classification de tout ce qui est bio. Également en bioinformatique, où on a dans les fondateurs un informaticien qui nous aide beaucoup à modéliser tout ce qui se passe chez les insectes. On a monté un prototype là sur le Génopôle et on espère rapidement aller au démonstrateur commercial qui sera la première usine finalement à horizon 2016. Ce qu'on attend du Génopôle, j'ai essayé de le résumer. C'est des théories, je pense qu'on est beaucoup d'entreprises sur le Génopôle qui connaissons les biotechnologies, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes juste dans l'échange, de prendre différents sujets et de voir comment on les aborde. Donc c'est vraiment côté théorie, compétences, des choses qui nous intéressent. Côté expérimentation, ça c'est le partage d'équipements, mais aussi le partage d'expérience sur les équipements, c'est-à-dire avoir un équipement c'est bien, savoir le manipuler c'est mieux. Côté business, voilà, on apporte au Génopôle un nouveau support pour les biotechnologies. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. On a déjà repéré plusieurs synergies avec des entreprises avec lesquelles, qui sont sur Génopôle, avec lesquelles on est déjà en train de discuter. Donc voilà, c'est ça aussi Génopôle.
La vie du site, j'ai mis l'échange de recettes de cuisine. Voilà. On a une de nos collaboratrices qui a participé au concours de gâteau, je crois que c'était il y a 2 jours, qui l'a pas remporté, mais c'était pas loin. Une bonne recette de gâteau au chocolat au basilic, qui était très bonne. Voilà. Et sur le long terme, bon, enfin, l'implantation sur Génopole pour Insect, c'est une implantation de long terme. Il n'y a aucune raison que le centre de R&D d'Insect bouge d'Evry. Donc voilà, le Génopole, c'est aussi l'implantation de notre site de R&D. Voilà, je ne suis pas plus long que ça. On pourra discuter tout à l'heure au petit buffet.